Bonjour à tous, c'est Bloegal92. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo tutoriel sur le ME262. Je vais faire plusieurs vidéos tutoriels, atterrir, décoller, atterrir, décoller, atterrir d'un porte-avions, etc. Donc pour la vidéo là maintenant, le ME262, bon, c'est le premier appareil à réaction d'histoire, biturbine, allemand. On peut voir que c'est un appareil comment dire, très effilé, taillé pour l'interception et pour la vitesse. Alors, on va commencer déjà. Le principal problème du ME262, ceux qui regarderont la vidéo à mon avis c'est pour ça, on crame les moteurs dès qu'on commence à les pousser un petit peu. Alors, c'est pour la bonne et simple raison que, comment dire, il faut y aller très doucement avec ces moteurs. En fait, pour le côté technique, en dessous de 6000 tours minute, il faut y aller très lentement. Au-dessus, vous pouvez y aller franco sur la manette des gaz, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce qu'en dessous, si vous y allez trop vite, vous noyez les turbines dans le carburant. Et noyer les turbines dans le carburant provoque un incendie. Au-dessus, c'est géré automatiquement par l'appareil, et du coup, il n'y a plus ce genre de problème. Donc, dès qu'on a passé 50% des gaz, on peut y aller franco. Donc déjà voilà, je voulais dire ça, on va décoller, le cockpit il est assez simple. Donc voilà, il y a le palmier, les manches à balai, on connaît rapidement les principaux instruments. Pour ceux qui préfèrent, on a bien entendu cette vue là. Bon, moi je préfère la vue du cockpit. Avec une petite information qui peut être utile sur le 262, si vous faites majuscule F1, vous avez le viseur. Donc voilà, donc déjà, voilà, on voit que les moteurs fonctionnent très bien. On va pousser légèrement les moteurs. Vous voyez, on va très doucement. Pour le moment, il n'y a pas d'incendie. On surveille. On surveille aussi les tours minutes en même temps. Et voilà. 55% des gaz. Et pas d'incendie. Preuve que ça fonctionne. On va s'aligner sur la piste et décoller. Je vais faire une petite démonstration en vol. Et ensuite on atterrira. Alors les principaux problèmes du 262, c'est pour la mise en route et le roulage au sol. Et l'atterrissage. On va voir quand l'air se comporte très bien. Les avantages du 262. Déjà il y a ses moteurs. Très puissants. Ensuite, son armement, extrêmement puissant également. Je peux vous garantir qu'une rafale dans un bombardier allié, ça fait des millions. Et enfin, comment dire, pas grand chose d'autre, c'est un appareil très rapide, très maniable, avec une très grande puissance de feu. On peut le résumer ainsi. Mais ces moteurs peuvent aussi être son problème. Donc, au fait, le 262 au décollage, dès qu'on a passé les 200 km/h et qu'on a ouvert les volets, il décolle sans problème. Pas de soucis. Alors, nous voici en vol. Et on va pouvoir tester son armement et sa maniabilité. Alors en vol, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais dépasser les 50%. Bon, moi, le milieu de mon joystick est sur les 55%. Donc, je suis à 55%. Et donc, il ne faut jamais descendre en dessous de cette limite parce que vous ne pouvez plus remettre les gaz violemment puisque vous êtes passé en dessous des fameux 6000 tours minute. Donc déjà, il a un taux de roulis correct. Il n'est pas super rapide, mais c'est largement correct. Ensuite, vous pouvez tirer sur le manche comme vous voulez, il ne décroche pas. Ça, c'est un très bon atout. Il est vraiment très maniable, il tourne sec. Vous pouvez faire plein de figures avec. Là, je suis embuté avec le joystick, il tient sans problème. Je peux même rajouter, voilà, vous voyez, il est impossible à décrocher. Là, je fais n'importe quoi avec l'avion, il ne décroche pas. Ça, c'est un excellent atout en combat aérien. Autre chose, un petit atout qui peut être utile en combat aérien, sachant que vous avez une énorme vitesse. Là, par exemple, je suis à 420 sans piquer. Sachant que vous avez une très bonne vitesse, c'est vous qui engagez et puis désengagez. Donc ça, c'est un très bon avantage. Ensuite, il est aussi bien fait pour la base que pour la haute altitude, même si
la haute altitude et son milieu d'utilisation principal. Il est également très bien à basse altitude, il n'y a pas de problème. Par contre, pour l'attaque à basse altitude, c'est pas le top. Hein. Faut le dire clairement, on a essayé d'en faire un bombardier, mais c'était pas génial. Déjà, voilà, on voit que ça marche très bien. Ah oui, voilà, on est en surchauffe. Le truc à éviter avec le 270, c'est de rester trop longtemps en surchauffe, parce que ces moteurs sont très fragiles, donc, encore une fois, vous risquez l'incendie. Sa puissance de feu. Bon. Là, je tire qu'avec 2 armes. Ça fait déjà des dégâts conséquents. Regardez quand je tire avec les 4 sur la moto. Je pense que ça, sur un bombardier allié, ça suffit, non? Et si ça vous suffit pas, vous pouvez aussi emporter des roquettes qui se placent sous les ailes. Tout bénef, quoi. Bien. Maintenant, voyons l'atterrissage. Alors, l'atterrissage. Le 262 et l'atterrissage, c'est particulier. Le 262, pour atterrir, il doit passer en dessous des 50% de puissance moteur. Donc, il faut y aller très doucement. Parce que sinon, vous pouvez soit éteindre un moteur, soit faire flamber les moteurs si vous repartez trop vite. Donc, faut pas se louper. Donc, faut sortir les volets. Et les trains d'atterrissage. Voilà. Et là, vous pouvez réduire au minimum les gaz, histoire que vous êtes sûr qu'il y a un outil. Il est très lent à remettre les gaz, comme vous le savez, donc faut vraiment pas se rater. Donc voilà, on arrive, on est parfaitement aligné, on va à la bonne vitesse, voilà. On réaligne. Alors, comme vous l'aurez remarqué, c'est un tricycle. C'est un train tricycle. Donc il faut pas faire d'atterrissage en 3 points parce que la roulette du nez de 262 est plutôt fragile. J'ai peut-être oublié de préciser tout à l'heure pendant le vol normal que si le 262 mettait à faire de la fumée noire quand vous poussiez les moteurs à fond, c'est normal. C'est tout à fait normal. Lorsque les moteurs du 262 sont poussés à leur maximale, ils émettent de la fumée noire. Pas de problème. Donc voilà, vous savez le minimum sur le ME 262. Si vous voulez avoir plus d'informations, plus d'historique, vous me demandez, hein, je mettrai des commentaires et puis voilà, vous aurez de vos réponses. Je vais sûrement bientôt faire une vidéo sur le Mustang à cause de son problème de décrochage, parce qu'on a ceux qui pilotent beaucoup ont remarqué que le Mustang décroche assez rapidement. Et bien nous allons voir pourquoi et comment remédier à ce petit problème. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé celle-ci. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos tutoriels, hein. Et sur ma chaîne vous pourrez aussi voir des vidéos de lire, que ce soit sur les avions ou dans d'autres jeux. Il y aura des présentations de certains jeux, surtout des Battlefield, Call of Duty, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter. Hein. Enfin bref, il y aura plein de choses, voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, et en attendant, pilotez bien, à plus.